Hé, Samson! Samson, arrête! Samson! Samson, arrête! Attention! Aouh! Du calme. Voilà, c'est bien. Tout doux. Voilà. Ça va? Véronica! Ne vous inquiétez surtout pas. Heureusement que ça va. J'ai vu ce qui s'est passé, j'ai eu si peur. Mais non, 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 aucun problème. Tu as vu, on m'a sauvée. Bon. Merci. Martin Santelmo, enchanté. Enchantée, Mariana de la Corcuera. Et voici mon ami. Excusez-moi. Merci beaucoup d'avoir aidé, monsieur. Ces incidents sont très rares. Mais comme vous l'avez vu, nous avons pris des mesures de sécurité. Oui, je me doute. Merci. Pouvons-nous continuer la visite? Excusez-moi. Oui, allons-y. Bon, eh bien... Eh, merci Enchanté. beaucoup, hein. Encore merci. À la prochaine. Oui. Martin! Je t'ai apporté les documents. Excusez-moi. Merci, Alfredo. Je vous attends là-bas, monsieur. Oui, parfait, merci. Bon, je te les signe tout de suite et tu les apportes à la mairie. D'accord. Et du coup, tu as pu récupérer les documents que j'ai signés ce matin? Oui, je les ai juste là. Tu les veux? Non, laisse-moi une copie au bureau. Très bien. Et envoie une autre copie au père Juan à Mina Escondida, ok? Pas de Ça va problème. mettre du temps à arriver là-bas. Mhm. D'accord, parfait. Et merci de me les avoir apportés. Je voudrais m'inscrire dans ce club. Ah oui, je vois. Ça va te faire du bien, un peu de distraction. T'inscrire à ce club, sortir avec une femme aussi magnifique. La petite brune avec qui t'étais quand je suis arrivé. Ça ne pourra que te remonter le moral. C'est vrai qu'elle est belle. Elle m'a bouleversé. Ouais. Mais pour le moment, je n'ai qu'une seule femme en tête. La responsable de la mort de mon frère. Je suis ici pour ça. Pour me rapprocher des Prado Castello. Pourquoi? Pour venger la mort de mon frère. Ah, elles arrivent. Bienvenue, Emiliano. Oh. Alors, Bonjour, comment Mariana. c'était l'Espagne? Non, Super, attends, super. ne me dis rien. C'est évident que tu as passé de super moments. Ça se voit. Tu as l'air plus mature et encore plus beau que quand tu es Oh, parti. mais non, non, c'est vous qui êtes belle. Non, mais regardez-vous. Ça me fait tellement plaisir. En tout cas, j'ai besoin de boire un verre après la peur que vient de me faire Véronica. C'est-à-dire? Non, c'est rien du tout. Samson s'est un peu rebellé contre moi, mais ça va. Je me suis fait une petite brûlure, c'est tout. Heureusement, alors. J'étais en train de parler à Emiliano de la fête de bienvenue de mon oncle et de ma tante demain. Tante Salma et moi, on organise ça depuis que tu nous as annoncé ton retour. Oh, ma mère. Ma mère et ses fêtes, elle n'arrêtera jamais. Elle est comme ça. Merci. Attendez-moi dehors. Ouais. Bonjour, mon amour. Oui, très bien, très bien. On fait comme ça. On s'en reparle. Au revoir. Bonjour, mon amour. Ça va, chérie? Ah, je suis épuisée. J'ai petit déjeuner avec mon C et d'autres amis pour parler de l'arrivée d'Emiliano à Mexico. Tout le monde va venir à sa soirée samedi. Je suis content que tu sois passé me voir. Tu sais, Georges, Oui? je suis inquiète. Pourquoi? Hier soir, j'ai entendu dire que c'était Véronica qui avait convaincu Emiliano de partir étudier en Espagne. Quel est le problème?
C'est ce que notre fils voulait, non? Oui, mais il est parti. Et maintenant, qui sait s'il voudra bien revenir travailler avec toi, ou s'il préfère continuer ses études d'histoire préhispanique. Georges, je n'ai aucune envie que Véronica puisse te convaincre toi ou mon fils que ce serait bien de se détourner de ce qu'on avait toujours prévu pour Emiliano. Ça ne devrait concerner que nous, que notre famille. Oh, mais elle est très connue pour ça, et ses soirées sont tout simplement les meilleures. Allez, ça va être sympa. Ben, de toute façon, faut bien que j'y aille. J'ai pas le choix. Assieds-toi, Véronica, je t'en prie. Merci. En tout cas, moi, je serai là, avec mon petit ami. Il est où, d'ailleurs? Je lui ai dit de nous rejoindre pour que je te le présente, mais il est du genre nonchalant. Il s'est peut-être perdu en route. Ce serait pas lui? Ah, Pablo! Viens, mon chéri. Bon, tu connais déjà Virginia, mais voici ses cousins. Emiliano et Véronica. Ah, bonjour. Emiliano enchanté. Prado Castello, et toi, Pablo c'est Hidalgo. Pablo, Enchanté. enchanté. Bonjour. Enchantée. De même. Mariana m'a dit que tu étais très talentueux, que tes peintures étaient très réalistes. Et que tu étais plutôt du genre expressionniste, si j'ai bien compris. Oui, j'adore les couleurs et le réalisme en peinture. Ce que j'aime faire, c'est décrire mes émotions à travers mes tableaux. Enfin, quand vous verrez mes œuvres, vous me donnerez votre opinion. D'accord. Oh, ne sois pas si modeste, voyons. Tu as énormément de talent, Pablo. Ah, et c'est en partie pour ça que je suis tombée amoureuse de toi. Eh bien, je suis désolée de partir juste quand tu arrives, mais il faut absolument que j'aille au bureau. Moi aussi, je dois vous laisser. J'ai rendez-vous avec mon professeur d'escrime. D'ailleurs, tu me dois une revanche, Véronica. N'oublie pas, tu m'avais battu la dernière fois. Et il n'y a pas de raison que ça change. Ouais, eh ben on va voir. À bientôt. Au revoir. Ce Enchantée, fut un Pablo. plaisir. Au revoir. On va sur la terrasse? Notre entreprise doit rester entre les mains d'un Prado Castello. Véronica fait partie de notre famille, on l'a adoptée. C'est exact. Elle a été adoptée. Mais qui va hériter de tout ce qu'on possède au final? Emiliano. Écoute, j'aime Véronica comme si elle était ma propre fille. Tu le sais. Et elle travaille très dur. Je n'en doute pas. Elle doit vouloir sa part du gâteau. Mais ce ne serait pas juste. Non, je ne crois pas que ce soit pour ça qu'elle m'aide. Elle le fait pour me remercier, parce qu'elle aime ça. Oui, mais tu en as déjà fait assez pour elle, non? Tu l'as recueillie, tu lui as tout donné. Elle a reçu la meilleure éducation possible. Donc elle peut chercher un bon travail. Trouver son propre chemin. Que veux-tu dire par là? Que Véronica devrait prendre son indépendance. Et quitter notre maison. Véronica, je ne t'ai pas remercié pour avoir changé de sujet hier avec mon père. Tu sais bien que je ne veux pas reprendre l'entreprise familiale. Je veux juste me concentrer sur l'étude des cultures préhispaniques. C'est ma passion, Véronica. Oui, je sais. Mais essaie de comprendre ton père, Emiliano. Tu es son fils unique. Et le seul héritier. Il veut tout simplement que tu apprennes 2 ou 3 trucs dans le business. Et puis, l'entreprise a beaucoup évolué. Il y a des domaines que tu devrais connaître. Je sais que ce n'est pas ce qui t'enchante le plus, mais je sais que tu es capable de le faire. Je sais que je devrais, mais je ne veux pas reprendre l'entreprise. C'est toi le rebelle maintenant. Je ne comprends pas. Pourquoi tu ne veux plus de Véronica? Tu sais que je n'arrive pas à m'entendre avec elle. Et franchement, je ne veux pas qu'elle ait une mauvaise influence sur Emiliano. Ça me fait peur. Mauvaise influence? Elle n'a pas mauvaise influence, c'est tout le contraire. Rappelle-toi, c'est même elle qui avait convaincu Emiliano de faire ses études de commerce avant d'étudier l'anthropologie. De toute façon, ce n'est pas uniquement ça. Véronica est toujours dans l'affrontement. Hier, elle m'a dit que notre fils était un homme et qu'il pouvait choisir ce qu'il voulait faire. Et alors, c'est vrai? Oui et non. Parce que ce n'est pas juste pour toi, mon amour. Emiliano devrait te soutenir en ce moment. L'entreprise est en train d'évoluer. Et lui, il choisit de s'amuser avec Véronica. Chérie, je ne te demande pas de la laisser tomber. Au contraire, je pense que tu devrais lui acheter un appartement en centre-ville. Comme ça, elle pourra trouver un autre travail. Réfléchis-y. C'est ce qu'il nous faut. Je préfère qu'elle ne vive plus avec nous, qu'elle soit moins proche de notre fils et de Virginia. Elles ne se sont jamais entendues, de toute façon. Mais
Ce que je voulais te dire, c'est que Pablo et moi, on va faire un voyage dans la jungle. Toi, dans la jungle, j'arrive pas à l'imaginer. Vous partez en vacances? Oh, bien sûr que non, comment tu peux penser ça? On y va parce que Pablo voudrait être en mesure de créer une série de tableaux très originaux sur la jungle. Il y va pour trouver l'inspiration. Ça doit être vraiment très spécial pour que Mariana accepte d'aller dans la jungle. Comment tu l'as convaincue? Je suis très enthousiaste. J'adore partir à l'aventure et je suis sûr de trouver des choses très intéressantes à peindre. Oh, Hé, attention, personne ne touche ma petite fille. Désolé, patron. salut papy! On dit bonjour, cher grand-père. Bonjour grand-père. Polo, Onyx, allez à la mine avec grand-père. Je vais à l'école avec Anna Perla. Non, 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 pas du tout, pas du tout. Je vais accompagner Anna Perla. On y va tous ensemble. C'est bientôt la fin de la récréation et je veux être dans la classe de ma cousine. Oui, enfin, c'est simplement parce que la maîtresse est très malade. Sinon, je ne laisserai pas ma petite fille l'aider. Oh, grand-père! Ne t'inquiète pas comme ça. Et puis, si je ne sors jamais, comment je vais rencontrer quelqu'un? Et tu veux rencontrer qui, hein? Ben, quelqu'un avec qui elle pourra se marier. Sinon, elle fera quoi? Pas question, pas la peine de chercher quelqu'un. Quand ce sera l'heure de se marier pour Anna Perla, c'est moi qui lui choisirai l'époux qui lui conviendra. Oui, c'est vrai que la jungle, c'est pas vraiment pour moi. Mais bon, on m'a dit qu'il pleuvait beaucoup, qu'il faisait une chaleur terrible. Et imagine si je tombe sur un serpent. Oh non! C'est ça qui me plaît, moi. Quoi? Bah oui, c'est ça, l'aventure, découvrir de nouvelles choses. Je ne sais pas, je suis super heureux de vivre quelque chose de complètement différent de ce qu'on connaît dans cette jungle de béton. Ça, c'est parce que tu es un grand rêveur, Pablo. Mais tu sais, mon chéri, il faut rester un peu les pieds sur terre. Parce que tout ce qui compte, c'est que tu te fasses un nom. Et qu'après cette aventure, tes tableaux puissent s'arracher à prix d'or. Votre défense s'est beaucoup améliorée, c'est super. Ah, parfait, merci beaucoup. Ça faisait longtemps que... Vous avez de la visite? Pour finir, comme vous le voyez, nous avons une salle d'escrime. Bonjour. On va bientôt commencer un assaut académique. Ah. Restez si vous voulez. Ah bah ça tombe bien, j'aime beaucoup l'escrime. Si vous cherchez un adversaire, je suis votre homme. Vous avez l'air de beaucoup vous entraîner. Oui, j'adore ce sport. Pour moi, c'est un des sports les plus nobles. J'essaye de ne pas être trop mauvais. Oui, je vois. Alors, je vous prends au mot, on combattra un jour. Ce serait un plaisir. Alors, que pensez-vous de notre club, monsieur? Eh bien, comme vous l'avez entendu, je compte m'inscrire. Parfait. Je suis heureux que mon nouvel ami devienne un membre du club. Et nous devons combattre l'un contre l'autre. D'ailleurs, on peut faire ça tout de suite. Aucun problème. Si vous voulez, je peux commencer à remplir les papiers pour vous pendant ce temps. Oui, ce serait parfait, merci. À tout à l'heure. Merci. Je serai l'assesseur. Pas de souci pour l'équipement. On peut tout vous fournir immédiatement. Parfait, merci. Enchanté, Martin Santelmo. Emiliano Prado Castello. Enchanté. Tu sais bien que je suis plutôt du genre à voyager confortablement dans des endroits avec tout ce dont on peut avoir besoin. Mais par amour, je suis prête à faire des concessions. Ok. Mon amour, oh là là, tu t'es habillé dans le noir ou quoi? Oh, tu es tellement insouciant. Le col de ta chemise est mis n'importe comment. Désolé, j'ai pas fait attention. Bon, excusez-moi. Je vais aux toilettes. Oh, je l'adore. Même s'il a la tête dans les nuages. C'est comme un grand gamin, mais avec le talent d'un homme. Tu as l'air heureuse. Et ça, c'est un très bon signe. Je suis très heureuse, oui. Pablo est l'homme que je voudrais épouser un jour. Mais tu as dit qu'il n'avait pas d'argent. Chut! Personne n'est au courant, tais-toi. Je ne veux pas que ça se sache, sinon je vais devoir vendre ces tableaux moins cher que ce qu'ils valent en réalité. Je ne dirai rien. Mais franchement, je ne comprends pas. Ta famille est extrêmement riche et toi, tu tombes amoureuse d'un mec comme ça? Ben oui. Je suis amoureuse. C'est pour ça que je le soutiens dans ses choix. Et je suis sûre qu'il peut devenir célèbre et qu'on pourra se marier. Peut-être qu'on ira vivre à Paris, s'il travaille là-bas. Peut-être que tu ne seras pas la seule à te marier. Quoi? De quoi tu parles? Emiliano est de retour et je suis sûre qu'on va se marier. Quoi? C'est vrai? Je comprends pas, tu te plains toujours qu'il n'est pas intéressé par toi. Oui, mais les choses ont changé.
Ma tante Salma est de mon côté maintenant. Elle m'a dit que j'étais la femme idéale pour Emiliano. Ne me fais pas ça, Salma. Je veux que Véronica reste près de moi, dans l'entreprise et à la maison, autant qu'elle le souhaite. Véronica a toujours été comme une fille pour nous, tout comme Virginia. Même si je sais que tu as toujours préféré Virginia, parce que c'est la fille de ton cousin, toi. Ce n'est pas seulement pour ça, mon amour. Elle n'est pas comme Véronica. N'insiste pas. On a déjà parlé de ça plein de fois. C'est comme ça. Tu préfères Virginia et moi, je préfère Véronica. Mais je suis inquiète. S'il te plaît, chérie, réfléchis à ce que je t'ai dit. Il faut que tu sois plus ferme avec Emiliano si on veut qu'il reprenne l'entreprise familiale. Tu as tellement travaillé pour bâtir cette société. Oui. Ce ne serait pas juste que quelqu'un qui n'est pas du même sang que nous hérite de tout. Ça va? Je peux attendre si vous voulez prendre votre temps. Non, non, non. Ça va, c'est pas ça. En vous voyant en tenue, ça m'a fait penser à quelqu'un d'autre, c'est tout. Allez, c'est bon. Je suis Vous voulez prêt. compter au chrono ou bien au point? Qu'est-ce que vous préférez? Au chrono. Quand vous voulez. En place. Hop! Très bien. Je me sens un peu plus sûr de mes mouvements à chaque essai. Merci d'être aussi patient avec moi, frangin. Oh non, t'es un très bon élève, Démétrio. Et je t'avais jamais vu aussi passionné par quelque chose. Pourquoi? En fait, au début, je voulais apprendre pour impressionner une fille, mais maintenant, c'est devenu mon sport préféré. Je savais qu'il y avait quelque chose. Et rappelle-toi, tant que c'est pas terminé, ton adversaire ne t'a pas battu. D'accord, on continue. Prêt? Saluez-vous. En garde. Allez! Je vais aller voir l'entraînement d'escrime. Je veux qu'il sache que je le soutiens dans tout ce qu'il entreprend. Cette fois, Véronica ne va pas gagner face à moi. Tu sais, j'en ai assez qu'elle se mette toujours entre moi et celui qui me plaît. Mais pas cette fois. Halte! Vous avez combattu 5 minutes. Il reste 1 minute. Pour l'instant, vous êtes ex-aequo, mais il va nous falloir un vainqueur. Dernière touche. En garde. Ok. Prêt? Allez! Ah! Touché! Vous êtes très doué, Martin. Merci. Vous n'êtes pas si mal Félicitations. non plus. Super assaut. Vous me devez une revanche maintenant. Avec plaisir. Quand vous voulez, mais pas aujourd'hui. Il faut absolument que j'y aille. Mais on pourrait s'entraîner ensemble. Enfin, j'espère. Si vous ne m'en voulez pas. Avec plaisir. Je vais vous donner mon adresse. Une propriété un peu en dehors de la ville. Vous pourriez passer pour qu'on puisse s'entraîner ensemble. Vous montez à cheval? Ah oui, j'adore ça. On pourra faire ça aussi alors. Ah, ce serait génial. Merci, je viendrai. Oh là là! Oh, mais tu es trop fort! Pas vraiment. J'ai perdu cette fois. Oh, désolé, je viens juste d'arriver. D'habitude, tu gagnes toujours, alors je me suis dit... Martin, je vous présente Virginia Prado Castello. Bonjour. Bonjour, Virginia. Donc, c'est votre nom. Virginia Prado Castello. Ravi de vous rencontrer, Merci de même. Virginia. Martin est mon nouvel ami et un excellent adversaire à l'escrime.
Si c'est Emiliano qui le dit, ce doit être vrai parce qu'il est le meilleur en général. Oui, il est très fort, j'ai pu le constater. Ravi de vous rencontrer. J'adore quand Emiliano me présente à ses amis. Vous êtes frère et sœur, si je comprends bien. Non, je suis fils unique. Virginia est ma cousine. Alors à bientôt. Je vous laisse ma carte à l'entrée. Parfait. À très bientôt. À bientôt, merci. Alors c'est toi la responsable de la mort de mon frère. Virginia. Virginia. Vive l'enseignement, on va à l'école de bonne humeur. Vive l'enseignement. Fais attention à toi, Anna Perla. Et rappelle-toi, Ouzpin va venir te chercher à l'embarcadère, sois à l'heure. Et toi, tu ne la quittes pas d'un œil, Blanca. Oui, grand-père. Prends soin de ta cousine. Oui. Et toi, sois sage. Non, pas de chien dans la salle de classe, enfin, s'il te plaît. Mais comment il va faire pour apprendre alors? Monsieur Crescencio, comment allez-vous? Je suis inquiet pour votre santé. C'est vrai. Merci. Je me sens déjà mieux. J'espère bien. Comme ça, Anna Perla n'aura plus besoin de venir vous aider. Vous savez, je n'aime pas savoir ma petite fille ici. D'autant que c'est tout près de ce bar malfamé, ça ne me rassure pas. Sois sage, hein? Ne vous inquiétez pas, Rovita. Vous connaissez mon grand-père. Range-moi ça. Je viendrai tant que vous aurez besoin de moi. Pas de problème. Merci, Anna Perla. Non, franchement, c'est moi qui vous remercie parce que c'est une bonne excuse pour sortir de la maison. Les enfants, vous êtes prêts? On va commencer la classe. Oui! Il faut bien écouter, d'accord, Onyx? Sinon, on va devoir te mettre un bonnet d'âne. Allez, c'est bon? Alors, aujourd'hui, on va apprendre les lettres de l'alphabet. Oh, Julio, je t'ai déjà dit de ne pas te débarbouiller dans la cour. Anna Perla pourrait arriver et te voir comme ça. À moitié nu. Monsieur Crescencio serait très en colère. Je sais, mais Monsieur Crescencio m'a dit de déplacer les sacs de grains. Ça m'a fait transpirer. Je ne peux pas salir mon t-shirt. De toute façon, Anna Perla n'est pas là. Elle est partie à Oh, l'école. au moins, elle peut sortir un peu de cette maison. Et s'amuser avec les enfants en aidant Madame Rovita. Super, c'est bien pour elle, ça, oui? Oui, c'est vrai. Je suis content. Eh oh, ça veut dire quoi ce soupir? Ne me dis pas Ne va que... pas imaginer des choses. Hmm? Je dis juste que je suis content pour Anna Perla. Elle aime bien aider les gens. Pas comme son frère Manuel qui traite les employés comme des moins que rien. Il se sent supérieur. Même si ça ne te plaît pas, c'est notre supérieur, Julio. Ah oui? Oui, c'est le petit-fils de Monsieur Crescencio. Ça m'est égal. Il n'a pas le droit de nous traiter comme ça. Chut, fais attention à ce que tu dis, Julio. Quelqu'un pourrait nous écouter. Manuel est comme il est, c'est comme ça, voilà tout. Médel, je vais prendre la bouteille. Herreri, donne-lui la bouteille. Hé, lâche-moi, Manuel! Bah alors, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Tu devrais plutôt être flatté que moi. Manuel Alvarez, héritier de la mine La Perla. Laisse-moi regarder, ma petite poulette. Lâche-moi! Lâche-moi, Manuel, Bon, allez, lâche-moi ça va. maintenant! Du calme. Lâche-moi maintenant! Tu ne devrais pas être à la mine, Manuel. C'est toi qui m'as demandé d'être responsable de la mine. Tu ne veux pas en profiter pour me montrer que tu es capable de gérer le business?
grand-père. C'est juste... En fait, c'est parce que j'étais fatigué. Je croyais que j'allais superviser, mais il faut les gérer. C'est un groupe de bons à rien paresseux. Je peux pas tout faire tout seul. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, t'inquiète pas. Y a aucun problème. Je les ai remis à leur place, c'est tout. Mais comme ils m'ont fatigué, j'ai voulu me changer les idées ici. D'accord. Avec les fainéants et les femmes, il faut avoir une poigne de fer. Medel, la bouteille. Oui, monsieur. Hirari, vas-y. Tiens. Prends ça. Allez, petite. Non, moi je me sers. Serre-le. Santé, grand-père. Santé. Excuse-moi, Nancy Aga. Je suis venue chercher les fruits que ma mère a demandé. Surtout les bananes, s'il te plaît. Nancy Yaga apportera les fruits demain. Les fruits ne sont pas mûrs. Regarde-moi ça. Et voilà, c'est la nouvelle collection qu'on a l'intention de sortir pour la fête des mères. Magnifique. Beau travail. Qui a fait le design? Ne me dis pas que c'est Simon. Non. C'est ta cousine, elle a pris quelques cours de bijouterie et elle nous a proposé de nouveaux modèles. C'est vrai, Véronica? Enfin, t'as toujours été créative et talentueuse, mais comment t'as réussi à faire autant de choses? Eh bien, quand on aime ce qu'on fait, on prend le temps. Et ce n'est pas seulement une passion que je me suis trouvée, et je me suis dit que quand même, quand on bosse dans un domaine, on doit savoir tout faire. Oui, tu as raison. Et ton père a eu confiance en moi et m'a poussé à développer mes idées. Et ce que tu vois là, mes premiers modèles, c'est ceux qu'on va utiliser. Ne sois pas si modeste, Véronica. Georges voulait sortir une collection qui portait ton nom, ce qui aurait été super, mais tu n'as pas voulu. Je suis fier de toi, Véronica. À ta place, il y a bien des filles qui s'amuseraient tout le temps et qui iraient faire du shopping. Mais toi, tu es différente. Et encore, ça ce n'est rien. Elle s'est aussi occupée de tout ce qui concerne la fondation de ton père et de ses actions caritatives. Je ne sais pas comment elle trouve le temps de manger. Arrête, tu me cherches toi, hein? Allez, on va voir les modèles, d'accord? On ne va pas me complimenter toute la journée. C'est bon. J'ai apporté les documents à la mairie. Et j'ai déjà envoyé les papiers à Lamina Escondida. Et Martin, il était où? Il était occupé. Tu n'as qu'à lui demander toi-même. Alfredo, tu peux me le dire. Martin a une petite amie, c'est ça? Tu sais très bien que je ne me mêle pas de sa vie sentimentale. Tu es son meilleur ami, je sais que tu es au courant. Non, mais tu sais aussi que même si j'étais au courant, je ne te dirais rien du tout. Ne me le dis pas sur ce ton-là. Je ne fais pas ma curieuse, c'est juste que je m'inquiète pour lui, c'est tout. J'ai l'impression qu'il est déprimé, que ça ne va pas, il a l'air triste tout le temps. Oui, t'as raison, mais... Comment ça va, Martin? Oh, on fait aller, merci. Allez, au boulot. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, pour te faire plaisir? Je vais bien, Claudia, merci, ça va. Je te connais. T'es pas bien. Tu as l'air déprimé, tu ne peux pas continuer à faire semblant que tout va bien. Il faut que tu acceptes ta douleur et que tu essaies de... Claudia, franchement, je n'ai pas le temps pour ça. Mais... Claudia. Claudia a raison, Martin. Il faut que tu essaies... Ce qu'il faut que je fasse, c'est faire payer la femme qui a causé la mort de mon frère.
Je ferai tout ce qu'il faut pour qu'elle souffre. Et demain, je vais mettre mon plan en marche. Et voilà le V. Le V de Virginia. Virginia Prado Castello. Je l'ai rencontrée, elle et son cousin. Cette sale... Il faut que tu te calmes. Comment ça, tu veux venger la mort de ton frère? C'est quoi cette histoire? Ça ne me dit rien qui vaille. Je te conseille d'oublier ça, mon vieux. Et je sais pas, d'essayer de faire autre Alfredo, tu ne me feras pas changer d'avis, tu comprends? chose. Et comment tu comptes te venger, hein? Dis-moi, tu n'es même pas sûr que ce soit elle. Si, j'en suis certain, c'est elle. Et mon frère s'est suicidé à cause d'elle. Ils ne te connaissent pas. C'est sûr. Quel dommage qu'Emiliano n'ait pas pu venir. C'était un super restaurant. Oui, et en plus, on a beaucoup de choses à se raconter. Je sais, mais il voulait que Véronica lui montre tous les changements qu'on a faits en son absence. Il n'y avait pas d'urgence, il vient juste d'arriver. La première chose à faire, c'était de passer du temps avec sa famille. Mais bon. Ils sont là. Ils sont là. Bonjour. Bonjour, papa. Bonjour, chérie. Bonjour, maman. Bonjour, mon Salut. chéri. Ça va, Virginia? Bon, Véronica m'a montré tous les changements. Vous vous êtes bien développé. Et franchement, je suis très impressionné, papa. Imagine ce que ça pourrait donner si tu prenais les rênes, Emiliano. Je suis sûre que tu as plein d'idées pour moderniser tout ça, n'est-ce pas? Tu es tellement intelligent. Tu pourrais encore améliorer les choses, je le sais. Tu as réfléchi à ce que ton père t'a dit? Tu vas reprendre la tête de l'entreprise? J'en parlais avec Véronica, justement. J'ai pris ma décision, papa. Tenez, vos tequilas. Merci. Oh, les pauvres tomates. Je t'ai jamais vu les écraser avec autant de haine. C'est parce que je pense encore à ce que m'a fait subir Manuel. J'en avais envie, mais je ne pouvais pas lui mettre une grosse claque. Donc maintenant, j'imagine que c'est lui que je suis en train d'écraser. T'es pas la seule à détester Manuel, tu sais. À vouloir l'écraser de toutes tes forces. Quand je suis allée voir Nanciaga pendant la récréation pour aller chercher les fruits, elle était en train de se laver. Elle était dans la rivière toute nue, t'imagines? Toute nue? Oui, mais tu sais, Nanciaga n'a pas le même mode de vie que nous. Elle a des coutumes très différentes. C'est pour ça que grand-père ne veut pas qu'on la fréquente. Oh, mais quand même, attends! Et si Ospin ou d'autres rameurs étaient passés par là à ce moment? Oh, personne n'oserait toucher Nanciaga, t'inquiète pas. Sinon, ils perdraient sans doute tous leurs mains. Oui, c'est vrai. Elle ne quitte jamais son énorme machette, donc ça devrait aller. Elle découperait en rondelles le premier qui la dérangerait. Blanquita, tu crois vraiment que grand-père va me chercher un mari? Oh, je n'en sais rien, il dit ça depuis qu'on est petite. Oh, mais si tu lui dis que tu n'en as pas envie, j'espère qu'il se fera une raison et qu'il te laissera choisir. Et surtout, j'espère qu'il n'ira pas faire peur à tous tes prétendants pour qu'ils s'éloignent de toi. Oui, j'espère, parce que s'il est sérieux, je sais pas ce que je vais faire. Je suis désolée, Medel. Mais je suis tellement en colère que personne n'ose répondre à Manuel. C'est comme ça, on peut rien y faire. Moi-même, je peux pas m'attirer des ennuis avec lui. Son grand-père m'a prêté de l'argent pour le bar et j'en dois encore une partie. Mais j'ai un plan pour le faire souffrir, le Manuel, même si c'est un tout petit peu. Comment ça? Tiens, goûte ça. Hein? Oh, pardon. Pardon, Medel. Je croyais que tu supportais bien la nourriture épicée. Donc, tu as pris ta décision après avoir parlé avec Véronica. Oui, maman. C'est bien ça. Je suis persuadé que Véronica sait toujours ce qu'il y a de mieux. Oh non, Emiliano, ne me donne pas autant de poids. Je t'ai donné mon point de vue et je te remercie d'en avoir tenu compte. Mais ça reste ta décision à toi. Et ce qu'il voulait dire, c'est que tu arrives souvent à manipuler les gens dans un sens ou dans l'autre. Réfléchis bien à ce que tu es sur le point de dire, Emiliano. Je n'ai pas besoin d'y réfléchir. Tu devrais remercier Véronica, papa, parce que c'est elle qui...
Oui, bonne idée, elle est très organisée. Elle est devenue mon bras droit, tu sais. Il ne parle pas seulement de ça, tonton. Comme Emiliano adore l'art précolombien, tous les deux, on a eu l'idée de créer une nouvelle collection de bijoux préhispaniques. Oui, on va passer beaucoup de temps ensemble. J'insiste. Comment tu peux être certain que c'est elle? Parce qu'elle était au club. Elle était avec son cousin à parler d'escrime qui était la passion de Démétrio. Je suis certain que cette médaille, c'est la sienne. Ton désir de vengeance te rend aveugle, Martin. Ce ne sont que des suppositions, rien de plus. Ah, c'est pas vrai. Alfredo, tu parles comme le père Juan. Et alors? Écoute-moi, tu ne me feras pas changer d'avis. Je vais aller chez Emiliano et je vais me rapprocher le plus possible de cette femme. Et tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi, Martin? Je vais faire tout ce que je peux pour que cette sorcière qui a tant fait souffrir mon frère tombe amoureuse de moi. Pourquoi? Tu vas la quitter une fois qu'elle sera amoureuse? C'est ça, ta vengeance? Bien sûr que non. Je vais la faire souffrir autant que mon frère quand il s'est donné la mort. Je veux qu'elle connaisse toute la solitude et son désespoir. Et c'est moi qui serai son pire cauchemar. Je veux qu'elle en ressorte sans rien. Je veux qu'elle tombe amoureuse de moi comme une folle. Et je vais l'épouser, qu'elle ne puisse pas être heureuse avec un autre. Si tu te maries avec elle, elle sera peut-être pas heureuse, mais toi non plus, je te signale. Tout ce que je veux, c'est qu'elle souffre, le reste peu importe. Attends, qu'est-ce que tu dis, Martin? J'arrive pas à le croire, c'est de la folie. Pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai vu comment tu regardais cette brunette, celle que tu as aidée avec son cheval. Elle te plaisait pas, peut-être? Je ne connais pas son nom, et ça m'est égal. C'est pas important. Je comprends que tu sois blessé par la mort de Démétrio. Mais tu ne peux pas te marier pour te venger. Malheureusement, tu ne peux plus rien faire pour ton frère. Mais toi, tu es encore en vie. Hors de question que la mort de mon frère reste impunie. Je veux simplement que tu comprennes que tu ne dois pas mettre ta vie entre parenthèses. Il faut que tu essaies d'être heureux. Ton plan, c'est de la folie furieuse. Non, la folie, ce serait d'oublier ce que cette femme a fait. Combien mon frère a souffert. C'est que depuis un petit moment, Démétrio avait peur. Peur de rester seul, et moi j'avais encore plus peur. Mais mon frère était ma seule raison de vivre, de travailler, de me battre. Il était devenu comme un fils pour moi. Alors ne me demande pas de laisser cette femme s'en sortir. Parce qu'elle est responsable de la mort de mon frère, une mort lente et cruelle. Je vois qu'il est inutile d'insister. Martin, réfléchis bien. Parce qu'en condamnant cette femme, tu te condamnes par la même occasion. Je me fiche des conséquences. Quelles seraient mes valeurs si la mort de mon frère restait impunie?